Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. À chaque jour suffit sa peine, dit-on. À chaque crise, à chaque problème suffit sa solution également. Nous vivons une époque spéciale, une circonstance spéciale dans l'histoire d'Haïti, l'assassinat d'un président, des crises qui se suivent et qui se ressemblent, des accords qui sèment tellement de désaccords dans le pays. Ce sont des jeux de mots que nous faisons, mais qui ont tout leur pesant d'or dans la circonstance actuelle. Donc, des rencontres se suivent et se ressemblent parce qu'elles ne donnent aucun résultat réel, aucun effet concret et direct sur ce qui se fait aujourd'hui. Et pour parler politique, pour analyser la situation globale d'Haïti, la situation sociopolitique délétère du pays, avec vous, avec nous sur le plateau de Métropole, le président du Sénat, Joseph Lambert. Sénateur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonsoir, désolé, c'est un plaisir d'être avec vous à Métropole. Donc, et depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, j'ai l'impression que c'est la première fois que nous gagnons sur le plateau là, sénateur Joseph Lambert. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, effectivement, c'est la première fois que nous avons occasion, bien sûr, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour m'ensemble avec nous. Et c'est une opportunité que nous avons pour que nous échanger, non seulement sur tout sujet qui est intéressé ou abordé avec moi, mais surtout sur ça qui, je ne dis, a conduit le pays dans une situation désastreuse que le trouve de là. Il m'a posé des questions basiques, comme une première rencontre entre nous deux, sénateur Joseph Lambert. Comment vivre sur la nouvelle de la mort du président Jovenel Moïse, mais la crise qui s'ensuit également? Comme président du tiers du Sénat, évidemment, la personnalité à la place que vous êtes aujourd'hui. Non seulement en tant que président du Sénat, personnalité politique, mais en tant qu'humain. Et surtout que la veille, j'ai parlé au président. Okay. Et la veille, lorsque je suis arrivé en République dominicaine, le président m'a appelé pour me dire, est-ce que vous avez bien voyagé? Quelle attention? Nous avons pile de différences sur une série de bails que le TAP fait, que je exprimé publiquement. Parce que, de nature, moi, je dis que j'ai un. Et comme de fait, nous sommes arrivés à un point d'accord sur la nécessité de consulter la population, consulter les différents secteurs de la vie nationale, l'introduction du Sénat de la République au niveau du corps législatif, c'est des bagages sur lesquels nous entendons. Et sur cette base, les rendre compte qu'effectivement, il aurait fallu un exécutif, disons, un législatif à deux têtes. Ça, c'est lorsqu'il s'agissait de la rédaction de la nouvelle Constitution était en cours à l'époque. De la nouvelle Constitution. Il dit que Joe, très honnêtement, ou bien conseillé. Et je crois que c'est me consulter un pilote monde et je vais aller demander au monde qui a rédigé la Constitution, qui j'ai eu ça, pour me capable de faire relais, et puis ou même ou a produit toute documentation autour de questions ça et surtout sur la nécessité d'avoir un législatif à deux têtes. Il dit, m'étendez, Ricardo Cetren Fusto, dans l'émission que nous avons fait, émission que par la suite vous avez vous-même animée, et femme de chapeau, merci, pour qualité et intervention et pour qualité et pour Jean Toko, de conduit débat. Merci. Et on a profité tout pour nous dire, pour l'autre fin dire ça, et puis il me dit bon, je pars demain et je reviens le 8. Et le 7 au matin, j'ai appris que le président a été assassiné chez lui. Et ma première réaction a été ça, son carnage. Combien de monde qui mourit? Combien de gardes de corps qui mourit? Je ne sais pas quoi encore dans la période coup d'État, dans le pays. Ça. De qui groupe, question ça a venu. Et c'est ainsi que m'a appelé sur les réseaux sociaux que c'est un groupe de mercenaires
étrangers. Et le président a été tué seul, tout seul. Le président a été tué seul, son crâne fracassé, jambes mutilées, plusieurs projectiles. Et puis, j'ai parlé à une étrangère, bien dit, une étrangère, dans la personne de Madame Lalime, parce que quand même, on prend histoire, non? Et pour demander à Madame Lalime, est-ce que c'est vrai que le président a assassiné? Elle m'a dit oui. Et m'a dit, quid de sa femme? Il dit, pourquoi il y a une nouvelle? Il doit renseigner pour le capable. Rappelons que Mme Lalime, c'est la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti. C'est elle qui dirige le bureau intégré des Nations Unies. Maintenant, quelques heures plus tard, entre le Premier ministre, le docteur Ariel Henry et vous, il y a eu quelque chose qui devrait se faire, comme état de guillemets bicéphalisme entre le Premier ministre et le président du Sénat que vous êtes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a jamais marché et jusqu'à présent que ça n'a pas jamais marché? Oui, pour nous dire, de la République dominicaine étant, sachant que c'est le Premier ministre Ariel Henry qui a été désigné par le président de la République par un arrêté et qu'il attendait, bien sûr, son installation. Moi, il est Premier ministre. Et quand j'ai insisté pour appeler le Premier ministre, à voix basse, chuchote tombé dans le téléphone là, et que je ne sais pas qui ça lié. Vraiment, je ne sais pas attendre. Maintenant, m'écrire. Et il m'a répondu sur WhatsApp, je suis dans la clandestinité. Clandestinité. Et là, moi, j'ai insisté, moi, je ne comprends pas. Comment faire son Premier ministre en charge pour dire dans la clandestinité? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, il faut qu'on fasse prise en charge. Et là, ça, elle dit, je ne peux pas parler trop, n'a pas d'épita, dégage ou rentrez. C'est ainsi que j'ai demandé au Premier ministre Claude, j'ai appelé le Premier ministre Claude pour me dire, Premier ministre Claude, what's going on? Et là, ça, le Premier ministre Claude dit, moi... Tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. Et que me dit, ah, faut que moi, je dis, pourquoi faire rien? Rétendre que je vienne. Et je rentre tout de suite. Et puis, moi, dit, l'homme m'a renseigné dans quelques instants, il dit, moi, que l'espace aérien haïtien bloqué, il y a de cela 5 minutes, par le Premier ministre Claude. Alors, ce que vous avez dit que vous alliez rentrer? Que je vais rentrer. Vous pensez qu'on prend un coup d'épée dans le dos, un coup de couteau dans le dos? Je ne peux pas rendre compte de ça. J'ai rappelé le Premier ministre Claude pour me dire qu'il faut qu'il permette que je rentre parce que j'ai un ami parlementaire dominicain qui mettait hélicoptère à la disposition. Moi, dit qu'il faut que je rentre. C'est ainsi que m'a consulté plusieurs monde en Haïti et autres, etc. pour me capable de rentrer. Et le Premier ministre Claude dit me fait joindre toutes coordonnées hélico et puis me toutes coordonnées. J'ai attendu, et finalement, à la télé, j'ai vu le Premier ministre Claude, en CSPN, entouré des membres du gouvernement, du haut état-major de la police, et etc. Vous avez l'impression que vous avez donné des informations pour mieux vous bloquer hors du pays, et sénateur Lambert? Bon. Dans un certain sens, il faut qu'on me dise que le Premier ministre Claude, sans doute, était dans l'autre dynamique. Même pas de blâmer pour tout ça, parce que... Un homme ne blâme pas un homme. Non, en politique... Qui ça fait entre... Là, en politique, chaque acte politique, ou bien chaque action politique qu'on m'a posée, c'est que certainement, les déterminer au bagaille. Qui ça fait entre vous-même avec le Premier ministre Ariel Henry? Ça n'a pas déjà marché. Je me retourne avec question parce que il y a un moment, il y a le Premier ministre qui dit qu'il n'a pas gagné l'affaire avec vous. Après, vous-même, vous intervenez pour dire qu'il n'a pas gagné l'affaire ensemble. Alors que toute République qui est en ouf de soulagement, il y aura 2 hommes qui, certainement, chacun a une forme d'expérience qui peuvent aider les pays à sortir donc, de Kachoboumbé, en bon créole, que l'été est là. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que ça fait entre le docteur Ariel Henry et vous-même? Ne pas jamais cracher ta sauver autour d'un point et pour nous, au moins, continuer la route ensemble, lorsque chacun fait sa route de son côté et le pays sombre davantage. Permettre que moi fasse un rappel. On me dit, Premier ministre Ariel, l'homme a rentré, et que je n'ai pas qu'à jouer un avion, je n'ai pas qu'à jouer une autorisation pour vol là.
Lorsque je joignais, c'est à 4 heures de l'après-midi. À 4 heures de l'après-midi, il était trop tard. L'hélicoptère n'a pas décoller. Et là, ça a un ensemble de bagailles qui mettent en branle à travers le Premier ministre Claude qui était en charge. Et d'où le nom que était balayé, Premier ministre Actine. Et quand j'ai insisté auprès du Premier ministre Ariel, il dit, mon chef, Fonjon venu par la route. Le lendemain, je prends la route. Et lorsque toute frontière, toute barre était bloquée, on va utiliser l'expression courante là. Moi, j'ai pris un petit soulier, un petit valise, je me mettais sous tête, même tous ces pieds pantalons, je passais en bas fil dans la rivière Thomassique. C'est-à-dire, littéralement parlant, on passe en bas fil. Passer en bas fil. Ça veut dire que je passais de façon irrégulière frontière là. Donc, tu es dans la clandestinité également? Pratiquement, j'étais quelqu'un bloqué en République dominicaine pour des raisons inavouables et inavouées, je ne suis pas capable de rentrer. Et j'ai dû utiliser des voies détournées, illégales et irrégulières pour rentrer en Haïti. Président du Sénat que vous êtes. Exactement. Et là, ça me fait une blague. Je me dis, monsieur, si mon nègre qui a mon téléphone là, et puis qu'après le président Sénat, qui a tous ses pieds pantalons, qui a mes petits souliers là, une petite valise dans la tête, pour traverser la rivière Thomassique en bas fil, et pas deux bagailles, photos, ça doit le faire. Alors, ce que vous nous en parlez aujourd'hui sur le plateau de Métropole, vous nous faites confiance, merci. Ben, c'est l'histoire. Il faut retracer l'histoire. L'homme a gagné des éléments historiques et que n'est pas partagé avec la génération qui va venir, pour capable mieux appréhender présent et avenir, c'est sûr et certain qu'il a fait une très mauvaise interprétation de ça que vous avez gagné vous-même pour faire comme jugement. Revenons à la question basique. Et la question basique. Qui s'est fait entre vous-même et Ariel Henry, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Je suis rentré en Haïti. La résolution a été prise. Résolution que le docteur Ariel Henry informé qu'on est tout. Parce que je me concertais avec elle. Le premier monde que m'entre en Haïti, c'est lui-même. Il était quelque part chez un ami que je n'ai pas besoin de dire publiquement. Je l'ai rencontré là et on s'est mis d'accord sur un plan. D'abord la résolution du Sénat avec Joseph Lambert et Ariel Henry comme Premier ministre, respectivement président et Premier ministre. Qui sera président, qui sera Premier ministre? Je serai normalement président par un vote du Sénat et en même temps considérer le Premier ministre Ariel Henry comme Premier ministre parce que choisi et désigné par le président de la République par arrêté. On était resté le plus proche possible de la Constitution. Et c'est ainsi qu'on nous dit, vu que le Sénat a 10 et que nous n'avons pas toute capacité pour faire un choix pareil, parce que nous n'avons pas de majorité nécessaire là, et deuxièmement, pas de l'Assemblée nationale, il faut, à côté de légitimité que nous avons là, nous avons il faut qu'on cherche une légitimité politique. Et c'est ainsi qu'on a créé, on a mobilisé un ensemble d'acteurs politiques et de la société civile pour créer le protocole d'entente nationale. Le protocole d'entente nationale, le Premier ministre Ariel a participé avec nous à la correction de ce texte. Il l'a signé aussi. Et le Premier ministre Ariel n'a pas signé, tout comme moi, je n'avais pas signé parce que nous étions les concernés. Vous ne pouviez pas être jugé. Et le Premier ministre Ariel Henry, dans l'hôtel que nous étions, pour faire signature, il était assis à ma gauche. Et nous avons échangé avec tout le monde avant même signature pour convaincre les partis politiques et les personnalités de la société Donc, civile. Dans une autre vie, vous étiez déjà président et Premier ministre, certainement. On fonctionnait déjà à la signature du protocole d'entente nationale comme président et Premier comme ministre. Président et Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre Ariel Henry, et finalement, nous finissons un peine, mais nous ne pouvons pas implémenter. Et la question était que, finalement, parce que Mme Lalim avait déclaré à un certain moment que M. Claude va rester au pouvoir jusqu'aux prochaines élections. Vous vous souvenez? Et celle-là, ça, Kounia nous dit, bon, il faut essayer de mettre bouchée double pour nous essayer d'arriver à la fois, implémenter
à la fois le protocole d'entente nationale et la résolution du Sénat. Et la stratégie était que le président Joseph Lambert prêtait serment et ensuite il fait installer le Premier ministre Ariel Henry. Mais comme la communauté internationale, le plus grand parti politique de ce pays, permettent que Mandili te font tweet et ils permettent que le Premier ministre Ariel Henry vienne Premier ministre, le Premier ministre Ariel Henry a été reçu ici à Radio Métropole, Radio Télé Métropole. C'est moi qui ai eu la chance de le recevoir comme Premier ministre après son installation. Je ne sais pas si je vais mentir, mais j'ai lu à travers un tweet de Radio Métropole, suite à une déclaration du Premier ministre Ariel Henry, pour dire que je n'ai aucun projet politique avec le sénateur Joseph Lambert. Il a fait cette déclaration réellement et c'était sur Radio Métropole. Et c'est par la suite, vous-même, de votre côté, vous alliez faire une autre déclaration pareille. En réaction. En réaction, voilà. Que vous-même, vous n'avez qu'un projet politique avec le Dr Ariel Henry. Je ne saurais avoir de projet politique non plus avec Dr Ariel Henry. Et vous l'avez dit lors d'une conférence de presse que vous avez donnée donc, dans un hôtel à Pétionville. Je reviens avec la question, sénateur Joseph Lambert, qui sac pas de marché entre nous? Est-ce que c'est le Blanc qui est devenu, qui a mis les pieds, qui a pris la décision, qui vous a écarté du processus, du projet politique? Est-ce que, si vous voulez, c'est le docteur Ariel Henry qui, puisque l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, arrivé à s'installer, donc lui-même, il a compris qu'il n'avait plus besoin de vous. Qui est-ce qui baille, qui est un coup réellement, ou qui est-ce qui est emporté par les désidérata du pouvoir? Je ne sais pas véritablement, mais je sais que le premier coup est venu de Dr Ariel Henry, à mon humble avis, ma compréhension personnelle. Maintenant, qui est-ce qui tirait les ficelles? Je ne savais pas non plus. Et je ne peux le savoir. Jusqu'à date, je ne sais pas. Pour qui ça? Parce que compréhension, je dis, c'est que le docteur Ariel Henry n'agit pas de son propre gré. Qui est derrière lui, oui? Quelle personne est derrière le docteur Ariel Henry? La communauté internationale. Je suis sûr. Les Blancs sont derrière le docteur Ariel Henry et Cap manigancé Ariel Henry et qui très certainement a pu monter l'une contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ouais, l'international, il y a pour beaucoup dans la crise. Il y a pour beaucoup. Parce que si, à date, on n'est pas parvenu à un consensus suffisant, acceptable ou largement large, c'est parce que les Blancs disent toujours, bien l'international dit toujours, et que le consensus n'est pas suffisant. Il faut un consensus beaucoup plus large. Il faut aller vers beaucoup plus de secteurs et autres, etc. Et puis le temps passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Nous avons un pays qui est totalement désinstitutionnalisé. Nous avons un pays qui est écartelé. Nous avons un pays qui est fragmenté. Nous avons un pays qui est capable de dire déshumanisé. Déshumanisé dans le sens où, je ne dis pas, même la vie au monde, cadavre au monde à terre, ou bien au monde blessé, en agonie, le peuple a été insensible à mon ça et comme quoi, il est plus contenté pour faire une vidéo plutôt pour le laguer sur les réseaux sociaux au lieu que le voler au secours. Il y a des gens qui diraient aussi que le peuple est piégé sans prendre la défense du plus grand nombre. Mais maintenant, donc depuis, si vous voulez, ces tractations politiques, si vous voulez, stratégie politique entre le docteur Ariel Henry, qui de son côté était déjà le Premier ministre, et vous-même de votre côté comme président du Sénat avec une forte coalition, mais une forme de coalition du PEN, de résolution du Sénat. Vous avez à plusieurs reprises tenté d'installer vous comme président de la République. J'ai eu le privilège à plusieurs reprises d'être invité comme journaliste à Métropole pour couvrir l'installation du président de la République, prestation de serment du sénateur Joseph Lambert comme président du pays, président de la République. Qu'est-ce qui a empêché que vous-même vous installez à plusieurs reprises? Ils ont l'air notamment qui mourir même pour la petite histoire au Sénat. Ça ne peut pas dire qu'à installer vous comme président. La première fois,
Et, normalement, si il y a une résolution qui est adoptée, si il y a un protocole d'entente qui joigne, nous sommes certains que nous arrivons à joindre le consensus suffisant pour te permettre que nous implémentions une décision qui soit la plus proche possible de la Constitution. Parce que me dit aller en dehors de ça, c'était comme ouvrir une boîte de Pandore. Je ne dis pas, nous ouvrons une boîte de Pandore et puis nous avons une difficulté pour nous refaire même. Parce que dans l'intervalle, ça que nous constatons une multiplicité d'accords, de protocoles, de propositions de sortie de crise, de ensemble de secteurs qui cherchent une légitimité qui soit plus forte, comme par exemple Montana, Penn et autres, etc. Et même accord en septembre, et pourquoi pas Louisiane, qui joue une légitimité qui est plus forte, mais où jouent tout plusieurs autres organisations qui ont fait des propositions à droite et à gauche. Alors que si on restait dans la Constitution, ou bien on restait à travers une formule qui soit la plus proche possible de la Constitution, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, dans le stade que nous sommes, pas tant d'âme. Mais la réalité a beaucoup évolué. Qu'est-ce ça qui fait que nous ne pas installé? La première fois, pour nous installer, nous recevons des appels, un pile appel de l'international. Puis on dit non, pas fait ça. Et plus particulièrement, pas pour dire non. Et c'est là la nuance. Je ne peux pas mentir. Et plusieurs appels. Et plus appels viennent de l'ambassade américaine. Sorti dans le conseil politique, arrivé dans l'ambassadeur, et j'ai tenu tête. Et fait me parler avec l'autre secrétaire d'État dans le département d'État, Madame Nolan, comme ça, j'ai tenu tête. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Par exemple, une phrase, une idée, une pensée, un petit rappel de mots. Mais écoutez, vous savez, toute installation précipitée qu'on a fait là, capable d'être équivoque, surtout que le président fait mourir, et autres, etc., patati patata, il serait mieux que nous cherchions un consensus plus large, parce qu'il y a d'autres secteurs qui eux-mêmes gagnent des propositions qu'ils ont fait, il y a des dossiers qu'ils ont travaillé sous lui. Ils voulaient faire allusion à l'époque à Montana, et etc. Et permettez que nous avons au moins 48 heures pour nous évaluer la situation, parce qu'on est pris de vitesse, et autres, etc. Permettre que nous voyions mission demain matin en Haïti. On dit, je peux vous donner 48 heures, pas plus. Et c'est ainsi que j'ai stoppé l'installation. Mais dans l'intervalle, il y a des coups de bateau qui ont à l'interne, et autres, etc. On dit interne dans ces dames. Non, l'autre acteur haïtien qui a joué, etc. À l'intérieur du pays. Dans le pays, je ne vais pas citer non pour ne pas fragiliser le monde. Parce que la situation passée, je dis... Mais il faut raconter l'histoire, c'est naturel. Oui, je comprends, mais j'ai déjà... Je dis un peu déjà pour nous écrire un peu le chapitre. Qui était resté pour moi, là, je veux me gris, net. Moi, je écrit. Parce que de toute façon, il y a des textes qui sont déjà écrits. Pour moi, 10, ça me besoin de dire. Sauf qu'il y a des gens qui sont encore vivants. Il y a des bagages qui ne sont pas publier pour ne pas mettre les gens famille dans une situation difficile. Compris. Donc, l'ambassade américaine notamment, mais la communauté internationale vous a appelé pour vous rappeler alors. Non, il ne faut pas utiliser ces mots parce que jamais ça n'a pas été utilisé. Et ils ont été très gentils. Pour faire de la diplomatie. Il faut faire de la diplomatie avec, bien sûr, un objectif précis. Et ils m'ont demandé de surseoir, de leur donner 48 heures. Et ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Maintenant, la deuxième fois. Non, attends, la première fois aussi. Écoutez, lorsque vous gagnez, on met dissolvé. On met dissolvé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de rein suffisant qui peut aider nous à porter tout le poids. Non? À moins que tout le monde ait marqué ceinture puis faire un sacrifice pour que définitivement nous sortions dans ça. Et c'est ça que fait, donc, sans rejeter l'international, mais Haïti devait avoir un projet politique national pour essayer, une fois pour toutes, de rétablir l'ordre républicain. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, à longueur de journée, attendre le grand sauveur.
Aujourd'hui, Port-au-Prince est en train d'être ceinturé par des gangs. Selon le colonel Elimé Rébus, c'est déjà ceinturé, encerclé par les gangs. Si vous permettez, sénateur Joseph Lambert, nous avons souhaité nous tourner sous deuxième fois pour que ça ne pas marcher. Parce que la deuxième fois, ça n'a pas marché, purement et simplement. Si vous me le permettez, je vais partager mon expérience personnelle. Deuxième fois, on dirait qu'on a été plus sévère. Il n'y avait pas eu de diplomatie, ou bien si diplomatie il y en avait, c'était une diplomatie encore sévère. Parce que c'est les âmes qui t'ont chanté dans le Parlement et étaient là. Donc on a failli, nous les journalistes, nous avons failli laisser notre peau là-bas. Est-ce que vous pensez que c'était une autre manière forte de vous inviter à sursoir, pour reprendre votre mot, sur cette idée majestueuse de vous installer comme président de la République ou de prêter serment comme président de la République? Sursoir, pour la première fois, pour une période de 48 heures. Et quand la délégation est arrivée avec M. Gonzalez en tête, qui est de National Security Agency, et M. Gonzalez a été très direct avec nous. Écoutez, on fait effort pour nous capables de faire un consensus qui pillage. Et ceci, c'est depuis juillet que Abdi Moussa on fait effort pour nous faire un consensus qui pillage. Et jusqu'à date, où aurait été là-dedans, on fait effort pour nous faire un consensus qui pillage. Et puis jusqu'à présent, on senti que consensus qu'il a cherché, ou bien a parlé, ce n'est pas lui-même qui a cherché véritablement. Pour la deuxième fois. La deuxième fois, c'était clair. Il m'avait appelé et je leur ai dit très clairement et que on va avancer. Et puis il dit, ayo, Madame Sisson. Madame Sisson me dit, ambassadeur d'alors. Madame Sisson me dit, je vous conseillerais de voir si on peut ceci, cela, patati patata, mais son langage qui pas qu'embé, peut-être qu'il ça parce que moi, je ne suis pas capable de venir véritablement. Bref, et j'ai pris la décision pour m'aller en bas. Et là, maintenant, il faut dire que, pour les gens qui étaient témoins, mitraillette tape chanté. Nous étions témoins comme journalistes. En pile, monde sauvé pour eux en bas, c'est parce que c'était suffisamment intelligent. Et on a mobilisé les gangs. Et toute gang fait feu croisé sous Sénat avec tout le monde qui en donne. Peut-être que ça parce que moi trompé, parce que je leur ai dit que je suis déjà au Sénat de la République et que c'est disposition que m'a pris, mais je n'étais pas encore au Sénat de la République. Et le protocole du Sénat était déjà là. Le protocole du Sénat était déjà là, effectivement. Mais mon équipe de sécurité et tout le monde qui était dans l'environnement me dit, après on finit de parler là, ensemble avec eux, donnez-vous au moins une trentaine de minutes avant de faire le déplacement. Mais en fait, tout le monde pensait que j'étais en bas déjà. Est-ce que je veux, par ces mots, insinuer que tout ça qui est passé en bas, des ordres qui étaient faits tirer et autres, etc., et que c'est des étrangers qui étaient capables de faire, c'est pas ça que je me l'ai dit. Mais cependant, il y a eu une belle coïncidence. Il y a eu une coïncidence entre la conversation, exactement, la prestation de serment. Mais on a dit par la suite qu'il y a eu la main du Premier ministre Ariel, etc., qu'une bagatelle de quelques 20 ou 24 millions de gouttes était baillée à M. Barbecue. Et M. Barbecue, le lendemain, a eu à intervenir pour dire que, je ne vais pas comprendre, pour Lambert Vindi, il a bien installé en bas. Est-ce qu'ici, à Savane, il ne peut pas jouer une passe, non, mais non. Comment il a osé venir pour dire qu'il a bien fait ça, et autres, etc. D'après vos diversions. C'est toute une histoire. Sénateur Joseph Lambert, et depuis, on raconte l'histoire sur le plateau aujourd'hui. Donc l'histoire continue, les mois passent et repassent. 7 février 2022, vous avez fait un discours, une adresse à la nation, déclarant de facto le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, que vous avez reçu quelques jours plus tôt, donc au Sénat de la République, qui vous a dit qu'il n'y aura pas de président avant les élections. Donc, une République de facto, selon votre phrase. Vous êtes président du Sénat, vous êtes de facto, Premier ministre de facto, la justice de facto, c'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Quel est un mot moi qui toujours dérangé mon le dit Premier ministre de facto? Peut-être que ça nous dit le de facto.
c'est parce qu'un Premier ministre, un chef de gouvernement, ou gouvernement de droit, de manière régulière, faut qu'on passe devant le Parlement et subisse sanction de Assemblée Sénat, de Assemblée Parlement, à la fois Chambre des députés et Sénat. C'est ça que relève vote de confiance sous déclaration politique générale. Le dernier Premier ministre qu'on a eu, c'est le Premier ministre Seya. Après ça, tout autre Premier ministre que nous avons gagné, tout c'est un ensemble de Premier ministres de facto. Donc, de fait. C'est pour moi capable d'édifier le public là. Et pour l'on utiliser l'expression de facto, pour ne pas penser son jouement. Et vous avez dit, constater également la fin du mandat du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, qui liquide les affaires courantes et qui doit circonscrire sous l'intervention dans un cadre bien restreint, parce qu'il ne peut pas engager l'État dans des choses trop immenses. Est-ce que le Premier ministre Ariel, avant le 7 février 2022, a gagné légitimité pour l'engager nation? On a dit qu'il a un bout de légitimité, parce que c'est un Premier ministre légitime, un président légitime, en fonction qui t'a choisi. Sauf que le pas de bénéficier de sanctions Parlement. Et comme de fait, le mandat président fini, je ne vais pas dire mandat Ariel, parce qu'il n'y a pas de bon mandat, mais mission que le t'ai gagné, qui t'est couvri avec légitimité président Jovenel là, eh bien, mission, ça, automatiquement, l'y prend fin. Et comme l'y prend fin, eh bien, il entrer automatiquement dans la dynamique ou bien dans la logique de liquidation des affaires courantes. Et le Premier ministre, de fait, M. Ariel, liquide actuellement les affaires courantes. Pour combien de temps? Pas une loi qui précisait durée. Par contre, le fait que l'appliquer des affaires courantes, une limite que l'IPAC pas qu'à franchir. Il y a des engagements à long terme que le pas capable de prendre pour l'État. Et comme de fait, tout patriote, tout politicien qui est conscient, doit comprendre que c'est le moment ou jamais d'engager ou de poursuivre les pourparlers politiques afin d'aboutir à un consensus suffisant qui est capable de bailler un vernis de légitimité à tout acte que nous gagnons pour nous poser prioritairement la question de sécurité, question de amendement constitution, question élection, pour que définitivement on puisse avoir des institutions légitimes avec des élus légitimes qui peuvent conduire destinée nation. Vous parlez de conseil électoral, vous parlez d'élection, vous parlez de constitution, ça que le gouvernement du docteur Ariel Henry, il tout comme mission, et le sénateur Joseph Lambert, en se barricadant notamment derrière l'accord du 11 septembre de Musso, même si il y a un pile dans signataires qui sont les envie de mettre clé en bas porta, parce que selon eux-mêmes, donc, le Premier ministre pas dirigé avec transparence conformément à sa sécurité eux-mêmes. Donc, les signataires, commission et comme champ d'action également. On en parle après la pause, parce qu'au même temps, on a annoncé le grand congrès de consensus duquel doit sortir, si vous voulez, une proposition globale pour une gestion réelle de transition que nous parlons de l'INA. On a parlé de ça après pause là, sénateur Joseph Lambert, président du Sénat, que nous recevons pour vous aujourd'hui, madame, monsieur, dans le cadre de cette émission spéciale à la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps de la pause, dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bon retour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue donc à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole où nous recevons le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert. Sénateur, bon retour, bonjour, bonsoir à vous et merci encore une fois de votre disponibilité. Merci, merci. Nous te promettons, on était parlé dans la deuxième tranche émission, de grands congrès, certainement nous pas le développer sur différentes rencontres qu'on fait, de monde que vous rencontrez, sur même des mondes que vous n'avez pas pensé qui viennent autour de table pour discuter avec vous, notamment les signataires de l'accord du 11 septembre
derrière lequel accord gouvernement, barricadé notamment le Premier ministre, pour dire, vu l'accord du 11 septembre, etc., chaque décision, et si vous voulez, politique que le gouvernement prend. Et vous-même, comment vous comprenez ça, malgré vous déclarez que, en fait, même constitutionnellement, légalement, que mandat, mission, Dr Ariel Henry prend fin, malgré tout, il agit en tant que Premier ministre avec des prérogatives présidentielles, s'il le faut, qui inscrit dans l'accord 11 septembre, là, comment nous-mêmes, dans le Sénat, comme homme politique, nous comprenons ça aujourd'hui. Oui, pour nous dire que, même dans l'accord 11 septembre, pardon, il était clairement dit que l'accord 11 septembre n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant et il doit continuer travail avec l'autre secteur pour arriver à un consensus large. Et même les différentes missions qui viennent, que ce soit les gens qui sont américains, ou bien des rencontres avec certains amis de l'international et autres, etc., c'est clairement dit tout et qu'il faut aller vers un accord des accords. Cela voudrait dire que tout le monde, y compris les nationaux et les internationaux, eh bien, ils comprennent la nécessité pour qu'ils arrivent à rapprocher les accords, puis arriver à ça que nous déclarons un consensus national suffisant qui peut permettre que nous remettions l'État à camper. Un accord unique. Mais à ce niveau ça, nous avons dit tout le monde qui signe un accord en septembre, non? Même j'ai avec le Premier ministre Ariel Henry qui a publié l'accord dans le Moniteur. Vous avez un accord Montana, il a publié par le Moniteur. Vous avez à peine publié par là dans le Moniteur. Vous avez M. Louisiane, l'accord unitaire d'Haïti, il a publié par là dans le Moniteur. C'est le Premier ministre Ariel qui a la réalité du pouvoir. Et c'est lui-même qui, jeudi, a gagné autorité sur le directeur général de presse nationale. Et c'est lui-même qui est capable au moins de voir un acte que le considère comme acte gouvernement pour le publier, tout comme il a changé, le cabinet ministériel demain matin, il va publier, il a publié parce que la réalité du pouvoir, il faut le reconnaître, il en met. Ariel. Mais attention, pendant la réalité du pouvoir dans mon tout, et que l'acte a publié dans le Moniteur, tout le monde qui signe l'accord 11 septembre, il y a toute une responsabilité tout, face à l'histoire. Parce que moun kap mouri 24 sur 24, c'est l'accord 11 septembre publié dans le Moniteur qui baille autorité et qui baille moun tout responsable tout ça qui passe dans le pays qui est bon et tout ça qui passe dans le pays qui est mauvais. Et comme ça qui passe dans le pays à 95% mauvais, pratiquement, échec là, il n'est pas échec Ariel Henry, c'est échec Ariel Henry, au prime abord, mais c'est échec tout le monde cabinet ministériel, et c'est échec tout le monde qui est partisan pour voir ça, et c'est échec tout le monde qui était signé accord en septembre. Il y a grand goût, c'est tout le monde qui était signé accord en septembre. Misère, c'est tout le monde qui était signé accord en septembre. Prix gaz qui monte, qui fait moun baka kounya la bouger en dans pays, c'est accord en septembre. Journée jeudi, Pigao dit moi SDP, non note, et m'entendez un reportage qui fait dans RCH 2000, côté SDP a dit et que prix gaz vient picher, ceci vient picher, mais c'est le représentant du SDP. Le ministre au sein du gouvernement, le ministre de la planification, qui t'a dit, n'a monté Gaza pour que l'argent, en plus que de mettre sous Gaza, al bâti l'hôpital, al bâti l'école. Et non, ça se souvient. Et je ne dis pas, il faut que je dise moi combien l'école que vous bâti avec l'argent que vous montez Gaza, combien l'hôpital, et un bagage important que je te dis, c'est pour nous être capable d'acheter équipement, bail police nationale là, pour être capable mettre sécurité dans le pays. Journée aujourd'hui, bagay la empiré, insécurité a pire, moun a mouri pire, mais tout à l'heure là encore, il y a de cela 15 minutes, un jeune garçon dans Jackie, bon poste machin qui prend balle en tête. Ou pas chaque population tellement sentie que les livré à lui-même,
c'est chaque zone qui connaît là, là, ils font kidnapping ou bien un mauvais acte qui est posé par la Kaili, qui bloque toute zone, qui fait que Port-au-Prince est invivable parce que tout le monde connaît là, réentrer dans une logique comité quartier pour essayer de protéger tête contre tout cas de kidnapping. Son pays, et je pèse mes mots, et moi peur pour me dire comme responsable dans un niveau donné. Et c'est pour ça comme responsable, je fais effort pour moi, si je suis capable de faire mon chita ensemble, parler ensemble, permettre au chita, arriver vers un juste équilibre nécessaire à faire pays à rejoindre Escamp Figuili et bailler espoir. Et je dis bien, susciter espoir par la population. Ça qui arrive, c'est que je viens de dire, il faut que nous clairs sur lui, c'est que le pays a son bombe atomique. À n'importe quel moment, n'importe quelle situation capable de développer dans un pays et nous allons faire face à un véritable génocide. Certainement, on va en parler davantage, mais à côté de l'accord en septembre, il y a un accord Montana qui élu un président et un premier ministre. Et bon côté par où, que même c'est un tenant de peine Nantes, on s'est expliqué ça, protocole d'entente nationale là, avec d'autres partenaires, notamment accord de Louisiane qui est devenu accord unitaire d'Haïti. Donc, on a discuté. Donc, il y a un premier ministre, on a fait tableau, on a présenté tableau avec un gouvernement, c'est le docteur Ariel Henry. Il y a un président sorti des discussions, si vous voulez, de la résolution ou de l'accord de Montana, qui c'est l'économiste Fritz Alphonse Saint-Jean, avec un premier ministre, l'ancien sénateur Steven Evenson et Benoît. Donc, bon côté pas nous, comment nous comprenons ça? Tout ça nous a rappelé cette confusion d'accords qui crée de désaccords dans le pays. Moi, je me dis que c'est ça fait vous parler de rapprochement. Rapprochement de tout le monde qui est disposé d'un document et d'un accord. Et l'idée générale, c'est de parvenir à un consensus national interhaïtien suffisant ou acceptable. Et pour ce faire, il faut que tout le monde d'accord pour le chita. Réalité qu'on a fait face, je viens de dire, c'est que Montana peine river quand même à un minimum consensus. Il reste le 11 septembre. Vous avez rencontré aussi l'accord unitaire de Louisiane. J'ai rencontré l'accord unitaire de Louisiane, devenu maintenant accord unitaire d'Haïti. Est-ce que cet accord est d'accord? C'est un accord sérieux. Il faut dire que tout cela que j'ai rencontré, accord unitaire Louisiane, les signataires de l'accord du 11 septembre, je veux parler de l'ARN, qui regroupe quelques 24 ou 25 partis politiques et autres. Je veux parler du bureau de négociation de l'accord du 11 septembre, résolution qui a été adoptée le 7 février, conduite par M. Ménard, le député des Collines et consorts, etc., tous signataires du 11 septembre. Donc, il y a un petit mot, sénateur Joseph Lambert, on dirait que 11 septembre est déjà à bord avec vous, on dirait. Mais écoutez, bon nombre ou la majorité des signataires du 11 septembre, ils sont d'accord pour que vous veniez chita, pour vous parler ensemble avec l'autre acteur, pour que définitivement vous ayez un consensus. Celui qui généralement boude toute initiative qui allait dans le sens pour nous faire chita parler en pile là, pendant que lui-même n'a parlé de consensus tout le temps, c'est le Premier ministre lui-même. Et c'est pour cette raison que j'ai dit dernièrement, le Premier ministre doit faire attention pour qu'il ne soit pas l'obstacle à l'obtention, ce que je pourrais appeler, ou bien à la conclusion d'un consensus minimal pour permettre, ou bien acceptable, pour permettre que le pays a redémarré. Le Sénat de la République pas voulu à la fois juger parti. Et c'est pour cette raison que le Sénat sorti dans la dynamique résolution que l'était adoptée, qui était faite du président du Sénat, le président d'Haïti. Vous laissez tomber cette démarche. On laisse tomber cette démarche et on s'inscrit dans une dynamique nationale pour sauver ce qui peut être sauvé dans ce pays. Et c'est ce que le peuple doit comprendre.
Joseph Lambert n'a pas de projet. Joseph Lambert et le Sénat de la République n'ont pas de projet politique à l'intérieur du Sénat de la République. Nous clairs sur ça. Nous n'avons pas de projet politique dans le Sénat républicain, dans la démarche que nous avons fait. Il faut laisser au groupe détenteur d'accord de chiter ensemble, de ouais ensemble, avec bien sûr le premier ministre Ariel qui a la réalité du pouvoir maintenant, mais qui n'a pas la réalité du terrain, pour ouais, qui ça est capable de faire pour le peuple là. Parce que, je ne dis pas, ce n'est pas dit que je quitte le bateau. Ce n'est pas pour SDP à essayer de gagner une attitude mi-figue, mi-raisin, n'a essayé de dire, Libre Chita, la critique gaz qui montait, pendant que c'est SDP qui te dit bravo pour le gaz qui montait. Et donc, il te dit qu'il y a mené 5-0. Il te dit, même il y a mené 5-0. Après, ça veut dire qu'il y a mené 6-0. C'est SDP qui désigne ministre. C'est SDP qui nomme directeur général à gauche, à droite. C'est SDP qui est d'accord pour que, journée aujourd'hui, moun ap mouri. C'est SDP qui est d'accord pour que grand goût dans ventre moun yo. Faut que SDP lui-même prend recul pour le dire quid de moun Nassaligno que il te dit le besoin justice pour yo. Quid de procès Petro-Caribé. J'ai entendu un représentant du SDP qui déclarait très certainement le procès Petro-Caribé, c'est un bagage qui, dans 10 ans, que le procès Petro-Caribé a parlé. Ça veut dire que là, devant le tribunal, déjà, ne pas bien après parler de lui encore. Ça veut dire le discours change. Je ne dis pas. Si le discours change, il faut qu'on dise au peuple là, très clairement qu'on inscrit dans l'autre dynamique, une dynamique pour que le peuple la mette crevé, mais vous autres, vous appartenez ou bien vous faites partie du pouvoir et vous y tenez. Sinon, prenez votre distance. Vous avez dit, arrivé comme président du Sénat, que vous en conjoncture spéciale, il faut un leadership spécial. On s'en souvient, c'était la première interview que vous avez accordée à Radio Métropole dans le cadre de votre nouvelle expérience. Donc, en fait, nouvelle, parce que vous avez été président du Sénat déjà. Que faut que le pays a comprendre le nouveau leadership ça ou tenter de faire sortir un grand dialogue national. Vous n'avez pas réussi, on ne sait pas si vous avez échoué, comme pourrait le dire le professeur Leslie Saint-Roch, François Maniga. Vous avez essayé aussi de rassembler les gens à plusieurs reprises, vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance ou qui est-ce qui vous donne l'assurance qu'aujourd'hui il est possible de réussir un grand congrès national, le sénateur Joseph Lambert, alors que la situation vient empirer, nous avons plus crise, plus catch-bombé. Depuis déjà 3 ans, et si nous allons sur le compte Twitter, nous apprenons compte que Lambert n'a pas parlé l'autre parole parce que il était où ça a privé à là, il était où elle va arriver. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais en politique, il faut savoir anticiper les événements. Moi, j'ai anticipé les choses. Nous tentons à plusieurs reprises, comme en 2008, avec Métropole, ici. Nous avons anticipé la question kidnapping sous sénateur Richer. Et nous avons même dit que les kidnappeurs doivent traquer comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Et lorsque le sénateur Richer, on l'avait kidnappé du côté de Cité Soleil, et que nous avons la police, ensemble avec MINUSTA, campé, ils n'ont pas réagi, accompagné du sénateur Joasil, du sénateur Beauplan, moi-même et plusieurs autres sénateurs encore, zam à la main, nous avons pris direction Cité Soleil parce que nous avons eu information du sénateur Anakassis qui côté et sénateur Richer. Et zam à la main, nous avons dit, nous allons substituer nous à la police pour nous capables de libérer le sénateur Richer. Est-ce que c'est un message que vous êtes en train de lancer aux autres citoyens qui sont capables de se défendre quand quelque chose arrive, de faire de leur mieux pour pouvoir libérer leurs membres, le membre de leur famille? C'est une façon de dire que j'avais déjà anticipé ces genres d'événements, kidnapping et autres, etc. qu'a fait, mais le peuple aussi, la population, ne doit pas rester les bras croisés. Mais je ne veux dire, il faut admettre aussi et reconnaître que le volume ZAM qui n'a mené ça, pas ça qu'en 2008, que je ne veux dire, qui était gagné. Et vous étiez sénateur à l'époque, un minimum de peur, de respect pour vous à cette époque-là. Exactement. Bon, j'étais sénateur, mais aussi, on avait un gouvernement en place qui imprimait une certaine autorité. Je veux parler du gouvernement Préval.
Une certaine autorité que t'a imprimée. Et où t'es un directeur général de la police qui lui-même tout, où t'es senti qui a envie de combattre le phénomène ça. Vous parlez de Marie-André Sol. Marie-André Sol. Nous t'avons participé, même gens, depuis 3 ans ou bien 4 ans, m'a encouragé les gens à faire dialogue. Moi, tellement parlé de dialogue tout le temps, il y a des gens qui disent ah, bouillon réchauffé, là, on va parler de dialogue. Aujourd'hui encore, dialogue encore, consensus, chita parler, ensemble, c'est lui-même qui est à la mode. Vous êtes les deux à en parler en ce sens parce qu'il y a Clarence Sonoy qui fait de lui l'apôtre du dialogue aussi. Justement, et m'a félicité Clarence Sonoy et m'a invité dans le Sénat, et malheureusement, on ne peut pas venir aujourd'hui à la privée demain, pour nous capables de venir échanger, pour nous joindre la meilleure voie pour nous sortir dans cette situation. La réalité à journée aujourd'hui, c'est que c'est dur d'en parler. Le cœur qui soupire, dit-on, n'a pas ce qu'il désire. C'est une petite déclaration souvent dont on fait mention dans des situations sentimentales. Et voilà. C'est pour dire que j'ai peur. J'ai peur pour mon pays. En politique, ça symbolise la peur. J'ai peur pour mon pays. Et vous avez dit qu'il y a un malheur qui peut survenir sur le pays dans un bref délai si rien n'est fait. Vous avez fait cette déclaration dans la presse. Nous pas gramper le temps. Nous pas gramper le temps. Il faut faire vite et bien. Il faut que chaque monde prenne conscience. Prenne conscience que je ne dis et que autant que nous mettons ensemble, chita ensemble, pour nous vivre ensemble, pour répéter le mot cher à Evans Paul, il faut le faire maintenant. Sénateur Joseph Lambert, il y a le président Jovenel Moïse qui, lors d'un discours le 18 mai 2021 au Palais national, a dit cette phrase que nous ne pouvons pas arrêter tant de nous fin dialoguer pendant que le pays est dans une situation XY. Là, j'ajoute XY. Le pouvoir politique s'exerce. C'est cette phrase que j'ai voulu mentionner. Comme pour dire que pendant que acteurs eux-mêmes, il a tourné autour du pouvoir, d'avoir été reproché, il parlait avec eux à 2h du matin, à 5h, changer de discours. Donc, est-ce que nous ne sommes pas capables de retourner avec phrase ça, pendant que acteurs ont rencontré nous, etc., certainement nous pas d'accord sur toute bagaille. Il y a le docteur Ariel Henry qui a la réalité politique, la réalité du pouvoir entre ses mains aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne peut pas mettre en application cette même phrase? C'est que le pouvoir politique s'exerce pendant que dialogue, je t'attends d'ailleurs à continuer. Avec une différence. Différence, c'est que le pas légitime suffisamment. Le président Jovenel, c'était un monde légitime. On lui reprochait beaucoup de choses aussi. C'était l'ennemi commun à l'époque. Oh, sans problème. Mais c'est un monde légitime. Et il a une responsabilité parce qu'il a un vote populaire. Qui côté vote? Premier ministre Ariel l'a sorti. Le tweet du corps groupe, l'accord du 11 septembre, qu'un pile monde qui est dans la journée aujourd'hui dit que ce n'est pas suffisant. Eh bien, il faut nous fassions la réalité. Et deux, nous avons rencontré ensemble avec différents groupes. Moi, arrivé à la conclusion où, je ne veux dire, tout groupe généralement quelconque, Montana, Penn, accord 11 septembre à travers ARN, à travers comité de négociation, accord de Louisiane, syndicats paysans, coopératives paysans, les leaders politiques, etc. Tout le monde est d'accord pour que, définitivement, que Chita Palea qui fait, il n'y a que le premier ministre Ariel qui doit lui-même bouger. Et c'est à lui de voir que journée aujourd'hui, il faut qu'il fait bouger l'igno, il faut qu'il vienne Chita parler avec tout le monde. Il commence en négociation, vous imaginez, en négociation commencée. Ou bien, on échange commencé, bon, me dit mot ça plutôt, entre lui-même, Montana et autres. Et puis, vous entendez que situation, grand problème qui arrivait, Chita parlé à camper, et puis, ouais, dans la télévision, qui a dit, il était pain à café. Pour mon devine, ouais, boire, venir manger pain à café, patati patata, qu'il a toujours. Ce n'est pas des propos qui, je ne dis à Québec. Une boire pain, manger pain avec café, et autres, etc. Vous savez, la déclaration du Premier ministre, c'était de traiter de jouet de thé, de distraction, et le processus s'est volé de tout le monde qui est dans l'hôtel, qui a désigné président, Premier ministre, etc. C'est jouet de thé. C'est une façon de ridiculiser les autres. Une façon peut-être de dire aux autres que je ne veux pas m'asseoir avec vous. C'est une façon aussi de faire comprendre à l'international qu'il est sur la bonne voie.
alors que tout le monde connaît que, je ne dis, élection dans le pays est impossible, politiquement impossible. Je ne dis, tout le monde doit connaître et reconnaître que toute grosse crise politique que nous faisons face dans les dernières décennies, yo vini de élections qui, au départ, processus vicié. Je ne veux dire comment un Premier ministre, de fait, comme Ariel, peut prétendre nommer des juges à la Cour de cassation pour un mandat de 9 ans. Et ceci, il cherche la complicité du CSPJ, qui lui-même pas voulu faire le complice d'un bagage pareil. Comment un Premier ministre peut prétendre nommer des membres ou bien désigner des gens pour former le conseil électoral qui pour organiser le référendum, alors que non passé récent, avec un président légitime en place, il te mis un conseil électoral qui pas arrivé à sermenter, et résultat, 40 millions de dollars à Binu dans le fonds basket, à travers bien sûr Mme Lalim, et 1 milliard de gouttes dépensées à travers le conseil électoral, ça pour ne rien faire, ça fait une bagatelle de 60 millions de dollars américains à qui que demandait la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour lui faire un audit sur lui pour être capable qu'on ait côté COB là, que ce soit COB que nous gagnons qui n'en met international là, à travers BINU, plus particulièrement Mme Lalim dans le fonds basket fond, et que ce soit 1 milliard de gouttes qui dépensé à travers ce conseil électoral, dont membre pas même assermenté, et par conséquent, pas de gain de droit ni qualité pour engager l'État. Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans une aventure politique comme ça pareil? Nous ne sommes pas capables. L'important pour que acteurs chita, acteurs parlent, acteurs parvenus à un consensus, et ceux-là qui sont de bonne foi, mais au moins bailler la chance à tout le monde pour chita ensemble, et on reconnaîtra par la suite qui sont de mauvaise foi et qui ne le sont pas. Maintenant, sénateur Joseph Lambert, vous savez, dès le deuxième lundi de janvier, on reprochait beaucoup de choses au tiers du Sénat restant, que c'est dans le moment ça que le mandat a fini, tu as une nouvelle rentrée parlementaire. Donc, brièvement, on reproche ce que l'on pourrait appeler un manque de légalité, peut-être en termes d'effectifs, mais en termes de légitimité aussi, un manque de légitimité au Sénat de la République pour convoquer, pour inviter notamment le Premier ministre qui, selon ses partisans, que c'est à lui-même d'inviter, ce n'est pas au Sénat ou au tiers du Sénat d'inviter, cause de légalité, cause de légitimité, parce que c'est à 16 membres, nous croyons que le Sénat peut prendre des résolutions, peut s'asseoir, surseoir ou statuer sur des choses. Qu'est-ce que vous répondez à ces reproches faits au tiers du Sénat? Au Sénat, tout simplement, c'est le faux. Mais écoutez, le Sénat, pour statuer et pour une décision qui tombe, il lui faut 16 membres. Pas 16. Cela voudrait dire que nous avons un pouvoir législatif dysfonctionnel. Cela n'empêche que 10 sénateurs qui gagnent une triple légitimité, à la fois populaire, constitutionnelle et institutionnelle, ça n'a pas retiré le droit que vous gagnez. 2. Nous avons un pouvoir exécutif qui, je dis, amputé du président de la République et avec un Premier ministre de fait. Cela voudrait dire en des termes clairs aussi, ce pouvoir exécutif est un pouvoir bancal. Nous avons un pouvoir judiciaire avec 2 juges à la Cour de cassation à date, 5 membres au niveau du CSPJ, cela voudrait dire la majorité suffisante, mais dépouillé du président. Pourquoi? Parce que c'est le président de la Cour de cassation qui doit jouer le rôle de président du CSPJ, ou à défaut le vice-président de la Cour de cassation à titre intérimaire. Le président de la Cour de cassation est décédé. Le vice-président, que mandat arrivé à terme. Cela voudrait dire nous avons aussi un pouvoir judiciaire bancal, ou bien en asphyxie, et je dirais même handicapé. Ce serait bizarre de dire que le pouvoir judiciaire est de facto aussi. Non, le pouvoir judiciaire est
théoriquement en difficulté de fonctionnement parce que, bon, n'est pas de facto, parce qu'il a tiré légitimité de une élection au second degré. Jean Constitution en dit. Le pouvoir législatif n'est pas de facto, mais dysfonctionnel, parce que eux-mêmes, ils ont une légitimité populaire et une légitimité constitutionnelle. Ils allent dans l'élection, ils passent là, mais ils sont dysfonctionnels. De fait, ces pouvoirs sont là et ne peuvent pas arriver à agir convenablement. Par contre, nous avons un pouvoir exécutif totalement de facto. Totalement de facto. Pouvoir gagner plus de problèmes, je dis, qui pas gagner aucune légitimité même, ces pouvoirs exécutifs-là, alors que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est ce pouvoir exécutif qui mène la danse. Parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la réalité du pouvoir. Ce n'est pas ce que diraient les signataires de l'accord du 11 septembre, vous savez, pour certains d'entre eux, évidemment. Alors, wap dis-moi, signataires accord 11 septembre, bon, disons, les 5 ou 4 partis politiques importants qui restent maintenant de l'accord du 11 septembre avec Ariel Henry. C'est-à-dire presque tout monsieur Damio finit quitter bateau. Ah oui, maintenant il reste le MTV qui joue aujourd'hui qui gagne au Fatma, ou gagne Fusion qui joue aujourd'hui à gagner Travaux publics, ou gagne Unité qui gagne Santé publique, ou gagne Uniforce qui gagne Caisse d'assistance sociale, et puis ou gagne SDP qui lui-même gagne planification. Mais ça constitue, oui, pouvoir et accord en septembre, alors que tout l'autre monde là, c'est des gens qui ont demandé consensus parce qu'ils estiment que l'accord du 11 septembre non seulement n'est pas appliqué, et deuxièmement, l'accord du 11 septembre violé ça qui contenu clause même quand dans l'accord là, et troisièmement, ils estimé que l'accord du 11 septembre n'est pas suffisant pour conduire le peuple au paradis. Ariel ne peut pas nous conduire au paradis, très certainement, avec uniquement l'accord du 11 septembre. Mais aussi, Ariel est un acteur de l'accord du 11 septembre. On ne peut pas aussi l'ignorer dans une logique négociatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre conduire une opération au toi que je m'y mette. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de se mettre ensemble pour doter le pays d'un document de consensus suffisant qui bénéficierait d'une légitimité politique et institutionnelle à travers le Sénat. La nouvelle étape ou la prochaine étape, c'est quoi en termes d'action? Parce que le 7 février dernier, vous avez annoncé la tenue d'un grand consensus ou d'un consensus national duquel tu devais sortir en résolution et en proposition réelle. Donc, on est que il y a des semaines, on va rencontrer les représentants de presque tous les secteurs, notamment du secteur politique large, même des tenants, des signataires de l'accord du 11 septembre, pour nous comprendre les côtés extrémités en termes de rencontres allées. Mais est-ce qu'il y a une date pour la tenue de ce congrès de consensus national? Le Sénat, de son côté, presque fait tout le travail pour le faire. Et je crois que nous sommes capables de boucler le travail ça, semaine ça. Sénat invité. Sénat croit, et toujours dans sa sagesse, nous croyons qu'on ne peut pas le faire seul. Et c'est pour cette raison que mercredi, nous invitons un ensemble de responsables religieux. Je voulais parler du Monseigneur Beauvoir, de Pasteur Clément, de Laurent Saint-Cyr, pour nous capables de garder de Corpua, université, pour nous capables de garder ensemble, qui j'en nous capables d'harmoniser toute bagaille, accommoder nous de façon telle pour que c'est cette équipe qui parle même politique, capable à la fois faire rouler et conduire et animer débat pendant ce sommet jusqu'à la conclusion d'un accord que le Sénat, à coup sûr, va entériner et doter de légitimité à la fois politique, institutionnelle, nécessaire pour permettre que nous implémentions. Le problème qu'il y a, sénateur Joseph Lambert, c'est que, je reprends la phrase du président Jovenel Moïse, le pouvoir politique s'exerce. Pendant ce temps, le temps passe et repasse. Est-ce que vous avez
un délai approximatif, par exemple, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Ah non, 3-4 semaines, c'est beaucoup, c'est trop. Moi, je voulais dire, est-ce que c'est demain, peut-être? Ah non, pourquoi? Parce que si on rencontre ces acteurs-là d'ici mercredi, on rencontre ces acteurs à charge par eux-mêmes pour qu'au moins d'ici semaine prochaine, ils mettent tout le processus en branle pour que pendant la période fin mars, là, au moins, nous sommes capables de sortir avec un bagage. Mais étant donné que je ne suis pas en place pour courir, je ne suis pas pour personne, je ne dis de façon publique, dit déjà que m'annoncer qu'il le congrès ou bien sommet à boire le fait, quand beaucoup même acteurs ça que je dois solliciter pour que yo fait relais. Voilà. Je préférais par respect pour eux, pas anticiper sous date là. Mais cependant, j'aurais bien aimé, après les avoir rencontrés, vu que tout travail de base est en fait, et que tous les acteurs les plus importants nous ont consulté et n'a continué à consulter acteurs importants toujours, d'ici lundi ou mardi ou mercredi, il était de lancer ce processus-là et que l'on prenne 2 ou 3 ou 4 jours, etc., pour que d'ici la fin de la semaine prochaine, et que nous bagaille. Donc, pour s'inviter à la table, avec ou sans le docteur Ariel Henry, qu'est-ce qui peut se faire d'après vous? C'est dit qu'il ne va pas participer à ce congrès ou à cette rencontre, etc., et qu'il n'envoie pas de représentant à son nom, non plus, et que vous sortez quelque chose, qu'est-ce qui peut se faire avec ou sans l'actuel Premier ministre, le docteur Ariel Henry, qui dit qu'il n'y aura pas de président avant les élections à la tête du pays? Nous reprenons sa phrase. Bon, c'est son pays. C'est peut-être business personnel, il a géré. Peut-être clinique, là. On croit que c'est là on est un business. Et pour qu'on doit décider, pour dire comme ça, matin, je fais mes potes business, moi, demain, je n'ai pas besoin de secrétaire, ça sont l'autre que je gagne. Parce que ce que Ariel, le Premier ministre de fait, n'a pas compris, c'est que nous avons une dynamique politique avec des acteurs politiques et nos situations politiques catastrophiques, désastreuses. Si ce qui est prévisible, une situation drôle, bizarre, déclenchée dans un pays, on a souhaité que Ariel Henry était dans le pays. De la même façon que l'Union n'a pas de président, il faut qu'il soit capable de rester dans le pays pour lui dire, moi maintenant je suis au champ de Mars, aux côtés du marron inconnu. Pour le peuple à côté de lui. Parce que Ariel a suffisamment d'expérience, parce que c'est un monsieur que je connais depuis 1987. Okay? 32-33 ans déjà. On a fait premières âmes, nous, dans Conacom, Pampra, avec Sergile et autres, etc. C'est un monsieur que je connais parfaitement. C'est un monsieur que je tellement connais parfaitement. Avant ni Premier ministre, désigné par le président Jovenel, on s'est rencontrés 9 fois à la maison. Pour planifier cette... Non, nous avons une habitude politique de parler politique et autres, etc. Mais c'est bizarre que depuis environ 4 mois, je ne parle plus au Premier ministre Ariel. On sait quoi? On nous croisait à gauche, à droite, on se presse là même, on ne va pas parler encore. Bon, ça veut dire que c'est un monsieur qui est dénaturé. Métamorphosé d'après vous? Bon, mon cher, métamorphosé à belle lettre. Alors, on avait dit, avec ou sans Ariel, il y a une solution. Mais avec Ariel, ça aurait été mieux. Et comme ça, nous n'avons pas un pays qui gagne encore une branche prononcée de l'opposition qui a tiré ficelle. Comme ça, le peuple a après que tout le monde uni vers et a marché vers une seule et même direction. Il y a des gens qui ont parlé d'un triumvirat, quelque chose comme ça. Un exécutif à 3 têtes. Donc, vous avez été au courant de cela, vous-même, le docteur Ariel Henry, peut-être de quelqu'un d'autre, et qui viendrait d'un autre accord, ou bien d'un bicéphalisme, notamment du triumvirat. Moi, je prône, de toute façon, un bicéphalisme. C'est ce que je prône. On croit que nous ne pouvons pas aller en dehors de ça. Et là, bon, pour bonne ambiance qui doit gagner dans le pouvoir, ou même dans l'institution avec l'institution, pour que le Premier ministre joue le rôle pâle, pour que, au moins, le président joue le rôle pâle. Un triumvirat. Et l'autre proposition encore que vous m'entendez? Je m'a dit en toute sincérité, il nous faut de toute façon une présidence. Et je n'ai pas un problème avec un triumvirat. Je
Je ne sais pas si c'est lui-même qui est le problème. Là. Le problème aujourd'hui, c'est comment se mettre ensemble pour assurer la transition et doter le pays, finalement, d'institutions légitimes et des élus légitimes. Parce que s'il y avait des élus légitimes en place, je t'assure que la crise que nous vivons là, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes flexible et disponible à toute proposition, à tout compromis, à tout consensus. Vous parlez du bicéphalisme, vous parlez du triumvirat, mais d'une présidence, c'est-à-dire pour sortir le pays de la crise. Vous faites montre de très certainement. Moi, à ce niveau-là, je suis très, très flexible. Et c'est au groupe de voir la meilleure formule, de trouver le meilleur consensus sur cette question. La réalité, c'est que un gouvernement monocéphale, dépouillé de légitimité, de fait, pas capable de continuer à engager le pays. Il faut sortir du monocéphalisme pour aller vers le bicéphalisme. C'est clair. Parce que ce qui est certain, c'est une position du Sénat qui n'est pas capable de l'autre, parce que nous voulons être quand même le plus proche possible de la Constitution. Par contre, les acteurs politiques et ceux-là qui sont détenteurs d'un accord et qui ont négocié sous table là, aux côtés, bien sûr, de Premier ministre, mis à part, et les signataires de l'accord du 11 septembre, mis à part, parce qu'il faut faire le distinguo entre le Premier ministre et les signataires de l'accord du 11 septembre. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, il précédait l'accord 11 septembre. Le Premier ministre était déjà Premier ministre. Lorsque l'al tenté signer l'accord, l'al signé l'accord 11 septembre. Ça t'a dit qui ça? Premier ministre, lorsqu'il a fait l'accord 11 septembre, l'accord par là, il a la même valeur avec l'accord Montana. L'accord par là, il a la même valeur tout, ensemble avec Penna. Sauf que il a une réalité pouvoir, et comme il a une réalité pouvoir, il profite de l'espace dominant que l'occupait pour le faire publier le moniteur et imposer la peuple haïtien. Un petit mot pour finir, quelques secondes, sénateur Joseph Lambert. Un petit mot, dernier mot, vraiment. Pas même une question. Pour dire au peuple haïtien, pour dire pas désespérer. Pour dire à peuple haïtien que dans toute situation de crise grave, dans toute situation difficile, toujours capable de gagner, bon côté chaque acteur, un sursaut d'effort pour essayer de joindre la meilleure formule qui peut permettre que vous sortiez dans un imbroglio politique que vous trouvez là. Moi, je connais que la population est désespérée. Moi, je connais que la population a espéré un leadership éclairé, rivé, que le peut joindre. Journée aujourd'hui, je ne suis pas trop fier pour moi évoquer un leadership au niveau du Sénat, ni un leadership personnel. Parce que seul, je ne peux pas. Je ne suis pas trop fier tout. Pour me tendre en quelconque autorité dans un pays, il s'agit du Premier ministre de fait. Penser qu'à lui-même seul, il est capable de résoudre le problème qui gagne dans le pays. C'est un pays meurtri, un pays désabusé, un pays qui lague, tant qu'un bateau, sans matelot, sans gouvernail, avec peuple haïtien à bord, en pleine mer, démonté. Continuez à espérer, parce que jour qui est devant eux, capable de plus bon, que jour n'a vivre là et jour derrière. Merci beaucoup, sénateur Joseph Lambert, président du Sénat. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Donc, on a écrit quelques bonnes pages d'histoire pour cette époque au sein du pays. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes d'avoir été des nôtres. La reprise de cette émission, c'est pour aujourd'hui à 1h. Et je suis Jean-Jules Desaugustes. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.